Commencer par paramétrer le cours que l'on vient de créer. Pour cela, on va cliquer sur la roue crantée qui est ici en haut à droite. Et dans le petit menu déroulant, on va choisir Paramètres. Dans les paramètres, il y a différentes rubriques. On va les regarder une à une. Donc, première rubrique, c'est ici où vous allez pouvoir éventuellement changer le titre de votre cours. Si jamais vous souhaitez le modifier, c'est ici que vous pourrez le modifier. Visibilité du cours. Vous avez possibilité d'éventuellement de cacher votre cours le temps de construire le début de votre cours par exemple. Bon, évidemment, on va laisser sur afficher. L'important c'est évidemment que votre cours soit visible. Vous avez possibilité aussi d'avoir une date de début et de fin d'accès à votre cours. Dans description, on retrouvera ici par exemple le nom que j'avais mis tout à l'heure, mais vous pouvez compléter même avec éventuellement les images. On retrouve ici un éditeur riche. Et c'est ici que vous allez pouvoir mettre l'icône, par exemple, de votre cours. Donc, vous glissez, déposez une image, et hop, elle pourra donc être associée à votre cours dans justement la liste de tous les cours pour les élèves. Dans format de cours, alors là c'est très important, on va laisser thématique, parce que dans les différents choix, il n'y a que thématique et qui reste adapté à la façon de faire ou d'organiser un cours type collège ou lycée. Dans section cachée, si jamais vous cachez une section, il y a possibilité que soit la section soit quand même visible mais non accessible, c'est le cas par défaut, ou sinon vous avez la possibilité que la section soit complètement invisible, cachée pour l'élève. Bon, personnellement, moi je laisse par défaut là-dessus. Alors très important, la mise en page du cours. Par défaut d'ailleurs, elle est plutôt sur cette option-là, afficher toutes les sections sur une même page. Alors, ce qui veut dire que vous allez créer ensuite des sections, on verra ça tout à l'heure, et vous allez dans ces sections ajouter des ressources. Si vous avez un très grand nombre de sections, et à l'intérieur de chaque section un très grand nombre de ressources, ça va faire une page très longue. Donc l'idée, ça va être plutôt de sélectionner, afficher une section par page, donc vous aurez simplement les différents noms des sections les uns en dessous des autres, l'élève clique sur le nom de la section et à ce moment-là accède à une page avec le contenu de cette section. Si vous avez donc un cours très long, c'est plutôt cette option-là qu'il faut choisir. Si vous avez un cours assez court, ça peut arriver aussi, eh bien, il faudra à ce moment-là plutôt choisir l'autre option, afficher toutes les sections sur la même page. Apparence, on ne va rien changer. On va simplement regarder aussi dans suivi d'achèvement. Alors je crois que par défaut il est sur oui. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour les élèves qu'ils cochent à chaque fois quand ils accèdent à une ressource. Ça peut être utile pour les parcours conditionnels et tout un tas d'autres choses. Pour l'instant, je vous conseillerais c'est de le mettre sur non. Après, si besoin, on pourra éventuellement le remettre sur oui pour accéder justement à ce suivi d'achèvement en question. Voilà, il ne reste plus donc à cliquer sur enregistrer et afficher et on retrouve le cours et on va apprendre maintenant dans une prochaine rubrique à créer des sections, à organiser son cours.